J'ai plus de 500 000 euros qui sont investis en bourse, comme je peux te le montrer en t'affichant mes comptes. Et aujourd'hui, je vais tout te montrer, tout mon portefeuille, toutes mes positions, ce que j'ai changé durant le mois d'avril. On va faire le bilan du mois, donc c'est parti, tu vas vraiment tout voir dans cette vidéo. Donc le titre aujourd'hui pour ce bilan du mois de mai, c'est le rebond du siècle, et je pense que ça t'aura pas échappé qu'il y a eu un giga rebond sur les indices. Donc très rapide récap, j'ai commencé à montrer mon portefeuille il y a un peu plus de 2 ans maintenant, en mars 2024. J'avais à l'époque 270 000 euros investis. J'étais aussi beaucoup plus concentré et au fil des mois et on pourrait même dire des années, je me suis quand même un peu dilué. J'ai quand même ajouté beaucoup d'argent, ça a aussi quand même monté depuis 2 ans. Donc je me retrouve avec un portefeuille aujourd'hui qui va dépasser qui dépasse les 500 000 euros. Donc forcément, je suis quand même moins concentré. Parce que voilà, j'ai moins les couilles de prendre peu de positions et d'avoir plus de conviction. Je te le dis très clairement. Et donc le mois dernier, qui avait été un très mauvais mois puisque ça venait de chuter à cause de la guerre, le portefeuille était passé de 485 à 477, alors que j'ai quand même fait un dépôt durant le mois de 20 000, donc j'avais perdu en gros 28 000 euros sur le total, ce qui était pas terrible. Et au final, bon, à la fin de l'épisode, j'avais dit, bon, le mois prochain, peut-être que ça va remonter, peut-être que ça va baisser, mais je suis prêt à tout. Bon, bah, au final, ça a remonté, donc j'y étais prêt, et forcément, bah, ça a fait gagner beaucoup d'argent, ou en tout cas, on pourrait dire plutôt récupérer ce que j'avais perdu le mois dernier, puisque je t'affiche le portefeuille actualisé, on est passé à 570 000 euros. Mais attention, bien sûr, c'est pas juste le portefeuille qui a monté de 96 000 euros comme ça. En fait, j'ai fait un gros dépôt, même un très gros dépôt de 65 000 au total. Donc en fait, le portefeuille, lui, il a monté en organique, j'ai envie de dire, uniquement de 29 000 euros. Donc en fait, il a juste repris ce qu'il avait perdu le mois dernier, et le reste de l'augmentation, bah, c'est un dépôt de ma part sur plusieurs comptes, hein. Donc pour détailler un peu, j'ai déposé 16 000 sur mon compte de Giro, donc compte titre pour les small caps US. J'ai déposé 32 000 sur ce compte Interactive Brokers, donc là c'est là où j'ai mes ETF. Donc le total ça fait 48 000. Et ensuite j'ai déposé aussi sur mon PEA 16 000, et j'ai déposé genre 500 euros sur mon PEA PME, donc bon ça change pas grand chose. Et donc au total, ouais, ça fait 65 100 exactement, si tu veux que je sois très précis, de dépôt. Et peut-être il y en a qui vont se demander, mais c'est énorme, mais pourquoi tu as déposé autant comme ça? Donc je vais revenir très rapidement, brièvement sur l'historique. Donc il faut savoir que ça faisait déjà longtemps que j'avais pas fait de gros dépôts. En fait, le dernier gros dépôt que j'ai fait d'argent que j'ai généré, c'était donc en janvier 2025, donc c'était à plus d'1 an. Alors après, effectivement, j'ai déposé pas mal l'été dernier, donc il y a un peu moins d'1 an. J'avais déposé 100 000 euros, mais ça, c'était pas via de l'épargne, hein, c'était via... j'avais vendu un appartement, enfin mon seul appartement, et donc du coup, je m'étais dit, bon, via cette vente exceptionnelle, j'ai déposé beaucoup là cet été. Et donc j'ai continué d'épargner tout au cours de l'année 2025, hein, bien sûr. Mais je me suis dit, bon, j'ai déposé énormément cet été. Donc je vais attendre un peu avant de rebalancer, parce que s'il y a un crack juste après, si je mets l'argent de l'appart plus toute mon épargne actuelle, ça va faire mal. Donc j'ai préféré diluer un peu le risque et attendre avant de déposer. Donc ça faisait des mois et des mois, même plus d'1 an au final, que je déposais rien de mon épargne en fait. Et puis là, quand j'ai vu que ça a commencé à baisser, je me suis dit, bon allez, ça fait longtemps que j'attends, c'est l'opportunité, on commence à balancer. Donc j'ai eu la chance de pouvoir mettre 20 000 à peu près au point bas, hein, quand ça a vraiment baissé. Et j'ai mis une petite partie là sur ce mois-ci quand c'était encore assez bas, mais du coup, vu que j'ai fait au cours du mois, il y a beaucoup que j'ai déposé une fois que ça avait déjà rebondi, hein. Mais bon, je me suis dit, tant pis, ça fait longtemps que j'ai ce cash, faut que je dépose. Au bout d'un moment, ça va pas rester des années sur un livret, un compte qui rapporte rien. Donc voilà pourquoi j'ai déposé. Il me reste d'ailleurs encore un peu. Je verrai si je le mets dès le mois prochain ou pas, mais je pense que je finirai à mettre le mois prochain. On verra bien. Donc bref, voilà pour ma situation. Donc je vais te réafficher le portefeuille actualisé. Et on va voir déjà ce rebond. Je t'ai fait le petit sommaire là de la vidéo. Donc on va voir ce rebond, à quel point ça a été puissant. Bon ça du coup au final je l'ai inversé, je l'ai déjà expliqué, donc on ne reviendra pas dessus.
Je vais te montrer 4 nouvelles actions small caps que j'ai ajoutées à mon portefeuille et je vais te parler un petit peu de la suite, ma stratégie, ce que je compte faire un petit peu le petit bilan. Donc on va commencer par ce rebond du siècle qui effectivement était assez violent, hein. Je pense que tu l'auras remarqué. Donc pour voir sur les indices, donc moi qui m'intéresse, donc ça c'est l'ETF World que j'ai. World Neutral Sector Quality pour être précis, il avait quand même perdu 8%, donc c'est assez solide, ça a un peu moins baissé que le reste, et il a repris 10%, donc costaud comme rebond. Pour les pays émergents, c'est encore plus, ils avaient perdu 12,5% et ça a regagné 16%, donc là c'est énorme le rebond. Ensuite, pour le Russell 2000, donc là je traque pas l'indice, mais j'essaye de le battre via mon stock picking. Donc ça a perdu moins 11 aussi, ça a regagné 16, donc énorme rebond également. Et pour le CAC Mid Small aussi, au final, ça a perdu 10, donc ça avait perdu un peu moins. Et ça a regagné un peu moins, donc 11 tout de même. C'est plus sur les plus hauts, ça a rebaissé très légèrement, mais bon, voilà, ça a quand même un énorme rebond. Et puis en bonus, on peut regarder les small caps anglaises, comme je commence à en avoir pas mal, ça a perdu 11. Et là, ça a quand même moins regagné, ça a gagné 7. Donc le marché un peu le plus mou des 5, c'est du coup Angleterre, au Royaume-Uni. Ensuite, le dollar aussi a quand même perdu 1,6% sur la période, même si on regarde depuis le plus haut, c'est quasiment à moins 2%. Mine de rien, quand tu as des centaines de milliers d'euros sur des ETF avec beaucoup d'États-Unis, ou même full États-Unis, hein, pour ceux qui sont full SP500, coté en euros, vous avez perdu quand même quasiment 2% brut, voilà, juste à cause de la baisse de la devise. Donc ça paraît pas beaucoup, 1 ou 2%, mais en devise, souvent ça impacte pas mal. Donc bon, voilà, pour le dollar, ça fait perdre un petit peu. C'est sûr que c'est jamais bon pour le portefeuille. Et du coup, pour mes performances, je vais te montrer les actions qui ont bougé, puisqu'il y en a beaucoup qui n'ont rien fait. Donc sur le PEA, c'est beaucoup plus simple puisque j'ai que 7 actions. D'ailleurs, je peux te les afficher ici. Il y a le seul biais, c'est Katana, que j'ai aussi via le PEA PME. Donc là, tu vois que j'ai que 6 000 euros, mais en fait, j'ai 9 000 euros via le PEA PME aussi. En fait, elles n'ont pas trop bougé sur le mois. Malheureusement, hein, donc Katana qui a juste perdu un peu, 5%. Steve qui a pris un peu, 7%. Et les autres, elles ont bougé, que ce soit négatif ou positif, de genre 1, 2, 3% max. Donc en gros, elles n'ont rien fait. Alors que malheureusement, l'indice, lui, il a quand même rebondi. Hein, il a pris 6% et quelques depuis un mois. Donc clairement, là, le portefeuille, il a sous-performé, c'est sûr, puisqu'il y a une seule position qui a fait un peu mieux. Donc c'était vraiment pas terrible, malheureusement. Ensuite, pour les small caps et mid caps US et un petit peu anglaises, hein, je dois en avoir peut-être 16 des États-Unis ou 15-16 des États-Unis, le reste c'est Angleterre, donc ça reste quand même majoritairement US. Eh bien, du coup, je te parlerai après des nouvelles actions, on va juste analyser les perfs. Bon, ça a été moyen aussi en réalité, puisque l'indice, lui, il a quand même bien rebondi comme on l'a vu. Hein. Le Russell 2000, il a pris 11% là, sur la période exacte. Et dans mes actions, j'ai eu Lululemon qui, alors que le marché a monté, s'est cassé la gueule de 14%, donc ça c'est la cata. Bon, heureusement, c'est pas une giga position du portefeuille. Yeti qui a dû faire pareil, donc au final c'est pas spécialement ouf, c'est comme l'indice. Et Napco et Photronics qui elles ont plus monté que l'indice, donc ça c'est cool. Sur les anglaises, donc on a vu que l'indice anglais, lui, il a un peu moins monté, il a pris que 4% au final depuis un mois, et c'est moyen, c'est-à-dire que Warpaint London, ça a baissé, donc ça a fait bien moins que l'indice. Forimprint, Rightmove, Autotrader, un peu moins ou pareil, donc moyen. Et il y a juste Hashtid, donc une nouvelle action que j'ai ajoutée le mois dernier, qui a pris plus 18%, donc ça pour le coup c'était très bien. Donc on va dire que ça va pour le côté anglais. Et après ça c'est des nouvelles actions que j'ai ajoutées récemment, donc Universal Display, je l'avais déjà le mois dernier, ça a pris 7%, donc au final même moins que l'indice, donc pas terrible. Et des nouvelles que j'ai ajoutées au cours du mois, donc moins 5, 0, plus 3, quand même plus 16 pour celle-ci. Donc il y en a une seule qui a bien marché. Et ce qui est assez décevant, c'est que là, du coup, je te montre les gros mouvements. Ça veut dire que la majorité des actions du portefeuille, en fait, elles n'ont pas trop bougé. Ça a fait genre moins 2, plus 3, etc. Pour même les plus grosses positions et tout. Sachant que le marché lui a fait plus 10, plus 11 même, en fait, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'actions qui ont sous-performé. Même si elles ont gagné, hein, peut-être 3 à 4%, c'est moins que l'indice. Donc, au final, honnêtement, c'était vraiment pas un bon mois. En plus, avec le dollar qui a perdu 1 ou 2%,
Au final, ouais, c'était vraiment pas terrible en termes de stock picking. J'espère que ce sera mieux le mois prochain. On pourra voir ça. Donc voilà pour ce bilan des indices. Donc au final, j'ai bien gagné grâce aux 2 ETF. J'ai gagné pas tant que ça avec le stock picking sur ce mois-ci. Et puis l'effet dollar, voilà, pas rangé le tout avec presque un moins 2% sur une très grosse partie du portefeuille. Donc voilà pour ce premier point. Donc pourquoi j'ai déposé gros, je l'ai expliqué. Les 4 nouvelles small caps que j'ai ajoutées, je vais te les montrer juste ici. Donc forcément, c'est dans les plus petites positions. Déjà, j'en avais ajouté 4 le mois dernier. Et du coup, cette fois-ci, j'ai ajouté donc Catalyst Pharmaceuticals. J'ai ajouté Inspire Medical Systems, Giga Cloud Technology Inc. et Build-A-Bear Workshop Inc. Donc tu vois que c'est des petites positions, à part peut-être Catalyst qui est au final pas si petite. Et c'est des positions que j'avais eues soit dans mon screener, soit que j'ai vu sur YouTube, que j'ai décidé d'ajouter, que je trouvais intéressantes. Et tu vas peut-être te dire, mais ça fait beaucoup, avant tu avais peut-être, 12, 13, 14 lignes. Et là du coup, je suis passé à 21 sur ce compte. C'est simplement que j'ai quand même beaucoup déposé. Donc pour info, j'ai déposé 20 000 le mois dernier donc sur ce compte. Ce mois-ci, j'ai déposé 16. Donc ça devient quand même un compte assez important qui va peser 170 000, voire même 180 000 quand c'était au plus haut. Donc je me suis dit que j'avais pas envie d'avoir 10 positions sur 180 000 ou 170, ça fait quand même beaucoup par position, même si c'est équipondéré. Donc effectivement, je prends moins de risques. Faut savoir que moi j'ai tout mon patrimoine en bourse, donc vraiment j'essaye de, contrairement à ce que certains croient, je ne suis pas si risqué que ça. J'essaye de vraiment faire gaffe. Et donc ouais, j'ai pris plus de positions. Et aussi, il y avait des opportunités tout simplement, en tout cas lorsqu'il y avait eu la baisse, donc j'ai profité pour ajouter pas mal de lignes. Il y en a qui monteront, il y en a qui baisseront. Les résultats là pour les États-Unis, ça va beaucoup arriver en mai. Donc s'il y en a qui ont des résultats pourris, peut-être que ça virera, et d'autres que je renforcerai tout. Donc on fera la gestion là, surtout sur le mois de mai, il y aura beaucoup de choses à faire. Peut-être que je redéposerai encore un peu. Mais du coup, voilà, c'est aussi pour diluer le risque, sachant que j'augmente, j'ai de plus en plus d'argent sur le compte, tout simplement. Après, j'irai pas au-delà. Là, il y en a quand même 21 sur ce compte et 7 sur le PEA, ça fait 28 actions au total. J'irai pas au-delà de 30, ça c'est clair. Si j'en réajoute, j'en enlèverai à la place. Mais voilà, ma grosse limite c'est 30. Après, au-delà, ça sert à rien. Autant prendre des indices si c'est pour en avoir autant. Donc voilà, et puis si je peux te dire 2-3 mots donc, sur ces nouvelles sociétés. Donc on va les ouvrir très brièvement. Tac. Donc en gros, il y en a 2 qui sont dans la santé. Donc Catalyst, comme son l'indique, c'est pharmaceutical, donc ils ont un médicament. Je n'entrerai pas dans les détails de chaque société, ça va être long. Mais d'habitude, je fais pas trop la santé, mais là, ça m'a assez convaincu. J'ai quand même pas mal analysé avec l'IA et tout, et ça paraissait correct. Pour l'instant, ça se passe bien, elle a déjà pris environ 15%. Et c'était très qualitatif, tu vois les chiffres, rentabilité, marge, c'est pas spécialement cher, elle était un peu peut-être de 15 quand je l'ai acheté, là c'est 17, donc je me suis dit ça peut se tenter avec une petite position, pour l'instant ça se passe bien. Giga Cloud, on pourrait ça paraît de la technologie vu le nom, mais pas vraiment, au final c'est plus de la logistique, ils ont une plateforme où ils mettent en relation des vendeurs et des acheteurs pour tout ce qui est énorme, en gros pour les objets qui sont extrêmement pénibles à transporter, donc ça peut être les canapés, des très gros trucs, et en gros ils vont avoir une plateforme et faire la logistique pour livrer ces gros objets, je simplifie un peu, et du coup pareil c'est assez qualitatif, on a des marges correctes, une bonne rentabilité, le PER il est à 12, c'est quand même pas très cher, une bonne croissance, donc je me suis dit voilà ça peut tenter le coup avec une petite position. Build-A-Bear, là c'est consommation discrétionnaire, c'est un site et des boutiques physiques pour les jouets, pour les enfants principalement, même si je crois qu'il y a quand même beaucoup d'adultes dans leurs clients. Donc simplement tu customises ta peluche, ton ours avec des trucs de pop culture, Harry Potter ou Marvel, etc. Tu fais ta petite peluche et tu l'offres pour un anniv, que ce soit un enfant ou un adulte.
Et pareil, assez rentable, bonne marge. Le PER, il est quand même clairement très bas. Il n'y a pas une croissance de fou, mais ça peut paraître légèrement sous-valorisé. Là, il y a eu une énorme baisse. Je ne sais pas si c'est totalement justifié, donc c'est vraiment une mini-ligne. Que ça baisse ou que ça monte, ça ne changera pas grand-chose, mais j'ai décidé d'ajouter pour suivre un peu. Ensuite, soit je la verrai, soit je renforcerai en fonction des prochains trimestres. Et le PER médical, il crée un dispositif médical pour les gens qui ont de l'apnée du sommeil. Donc c'est une sorte de petit implant. Je ne suis pas spécialiste, mais qu'on met donc pour les gens qui ont de l'apnée du sommeil, ce qui est beaucoup moins pénible et moins invasif que ce qu'on a l'habitude d'avoir quand on a de l'apnée du sommeil. Donc voilà, c'est une technologie avec un nouveau dispositif pour les gens qui ont ce problème-là. L'action, elle s'est effondrée. Il y a un PER de 11, alors que pourtant, ça a l'air plutôt quali sur les chiffres. Donc pareil, j'ai décidé de tenter le coup. D'habitude, j'aime pas les sociétés qui ont longtemps perdu de l'argent comme ça, donc c'est pour ça que j'ai mis aussi une petite position. Mais je me dis, bon, pourquoi pas tenter, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, en gros, pour les nouveautés du compte CTO sur DeGiro, là où il y a les small caps US. Et au final, c'est le seul compte où j'ai ajouté des actions sur le PEA. J'ai aussi donc fait un dépôt, comme je te l'ai dit, j'ai déposé pas mal d'ailleurs. Donc je me suis dit, en théorie, j'aurais bien aimé aussi peut-être ajouter éventuellement 2 actions sur mon PEA. Mais franchement, j'ai fouillé, j'ai regardé dans le portefeuille de Indépendance AM, j'ai cherché un peu sur YouTube les gens, ce qu'ils pouvaient avoir, ou j'ai fait beaucoup de screeners. Bon, j'ai rien trouvé qui était, je trouve, hyper intéressant selon moi. Il n'y a rien qui m'a convaincu. Donc au final, j'ai juste renforcé les positions existantes. Donc j'ai renforcé quasiment tout, sauf Katana où j'avais déjà une grosse exposition, donc j'ai pas envie de mettre plus. Et aussi pareil pour Nexity où j'avais déjà beaucoup. Donc au final, maintenant c'est quasiment équipondéré. J'ai renforcé GTT, Interparfum, Pernod, Stiff. Donc elles sont quasiment égalité en tout entre 9 et 10 000, bon 15 000 pour Katana quand même, via le PAPME. Et Fountaine Pajot, un peu moins, puisque j'ai déjà beaucoup sur Katana, c'est sur le même secteur exactement, donc j'ai pas envie d'être surexposé au secteur de la plaisance. Donc j'ai renforcé que légèrement, j'ai 6000 dessus. Voilà simplement pour le PEA. Et du coup, je sais pas si je l'ai précisé, mais pour le compte titre Action US, j'ai rien renforcé ou quoi, j'ai rien vendu, juste le cash que j'ai déposé. Donc je l'ai investi sur les 4 nouvelles actions. Donc ça représentait 16 000 euros. Du coup, j'ai dû mettre 3 000 sur celle-ci, 3 000 sur celle-ci, 4 000 et 5 000 sur Catalyst, un truc comme ça. Donc c'était assez simple. Et sinon, pour le compte ETF, j'ai juste déposé sur les ETF, il n'y a rien de spécial à raconter. Et d'ailleurs, on commence à avoir quand même des bonnes plus-values sur la partie ETF. Ça se compound bien, donc on arrivera peut-être dans les prochains mois, si on a vraiment un bull market, peut-être à 100 000 euros de plus-value. Ça ferait plaisir, ça serait quand même un cap, même si en additionnant donc le compte titre de Giro, on est à plus 30 et celui-ci on est déjà à plus 100 000. Donc c'est un petit peu le début, ça commence vraiment à être les intérêts composés. Je vais peut-être donc ajouter sur ma stratégie, puisque voilà, quand même 100 000 euros générés avec la bourse, ça commence à pas être rien, parce que quand tu te rappelles de tes premiers 100 000 euros que tu as dû épargner à la force de ton travail, de ton épargne, ça peut prendre des années, et voilà, ça avance pas, c'est long, c'est chiant, c'est difficile, il faut se priver et tout. Et quand après derrière tu les génères juste avec tes investissements en mode boule de neige, c'est extrêmement satisfaisant, et je souhaite à tout le monde qui regarde la vidéo de vivre ça un jour, d'avoir un jour aussi ses premiers 100 000 euros non pas épargnés, non pas obtenus grâce à la force du travail, mais obtenus juste en passif avec les investissements. Et ensuite, ça deviendra 200 000, et puis de plus en plus au fil des années et des décennies. Et pour terminer avec ce point 4, donc ma stratégie pour la suite. Donc si j'ai déposé autant, ça je t'ai un petit peu expliqué pourquoi, mais c'est que forcément, selon moi, c'est que c'est plutôt un marché qui est sur le point de monter. Alors, ça veut rien dire de dire ça comme ça, mais j'ai toujours une partie cash, réserve d'opportunité, donc si je suis préparé, s'il y a un crack, s'il y a une dinguerie, que la guerre reprend, s'étend, j'aurai quand même de quoi déposer, même si ça ferait chier après avoir déposé 65 000. Mais je me dis que fondamentalement, honnêtement, je trouve pas que la bourse est massivement survalorisée.
euh, puisqu'on a quand même eu des beaux résultats sur la plupart des sociétés qui composent les gros indices. Je pense quand même que le progrès technique avec l'IA, et c'est un peu ce qui soutient le marché, hein, parce qu'on peut se dire, bon, la guerre, elle n'est pas finie. C'est encore instable, tout n'est pas en paix, etc., même s'il y a le cessez-le-feu. Et pourquoi ça rebondit aussi fort? Enfin, c'est quand même assez fou quand on y pense. Bah, la raison, c'est que je pense qu'il y a une sorte de force sous-jacente sur le marché qui se dit que l'IA, ça va quand même bien booster l'économie dans les années qui arrivent, et le marché, ça anticipe toujours le futur. Et je pense que pour le coup, c'est pas juste des croyances, il y a quand même un fond vraiment de vérité. Moi, l'IA, personnellement, je l'utilise dans mon activité pro, ça fait des énormes changements, positifs comme négatifs. Pour moi, ce sera même peut-être plus négatif, hein, pour être honnête, mais peu importe. C'est vraiment quelque chose qui impacte. Ça va augmenter la productivité de beaucoup de sociétés, même celles qui n'ont rien à voir, hein. Même si on prend, imaginons, je sais pas, Katana, ça sert à rien, ils fabriquent des bateaux, l'IA, ils s'en foutent. Bah, mine de rien, ça va pouvoir peut-être leur permettre de faire des économies sur ce qui est ressources humaines, gestion de paix administratif, juridique, compta ou autre. Mine de rien, ça peut faire augmenter un peu les marges de tout le monde au final. Et par concurrence, évidemment, il peut y avoir du coup derrière une baisse des prix. Donc les gens, peut-être ça permettra qu'ils aient pas trop d'inflation. C'est plutôt OK pour l'économie, peut-être une baisse des taux, etc. Et au final, je pense que globalement, pas forcément pour l'année prochaine ou même d'ici 2 ans, mais globalement, tout ce progrès technique via l'IA, ça va quand même bien booster l'économie. Donc je pense que la bourse, ça risque quand même d'être assez positif pour cette dernière. Et je pense que ça va plutôt monter. Alors on est déjà sur des niveaux de valorisation assez hauts, donc je pense pas qu'on va enchaîner les années à 25% non plus. Mais pour moi, il y a quand même plus de probabilités imaginons, d'ici 2035, ça ait bien monté que plutôt que on soit pris full bear market. Donc voilà, je dépose comme je peux, tout en gardant du cash, hein, je le dis, j'en ai aussi, réserve d'opportunité. Et du coup, ma stratégie, c'est vraiment d'avoir une diversification de stratégies, justement. Tu le vois à travers ce diagramme, c'est très représentatif. On a une grosse partie en bleu, un tiers quasiment exactement, c'est ce que tout le monde fait, c'est-à-dire ETF, Big Caps, majoritairement US, hein, donc MSCI World. Alors moi, j'ai pas pris le MSCI World classique, j'ai pris le Quality Neutral Sector, mais on va dire que c'est très 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 similaire. J'espère que ça fera légèrement mieux, mais dans tous les cas, ça bougera pareil. Donc un tiers, comme tout le monde, Big Caps, US et Europe, hein, principalement. Ensuite, j'ai un quart à peu près, bon, 23, quasiment 25%, un quart pays émergents, parce que pour moi, c'est aussi des très belles sociétés, hein, Samsung, Tencent, TSMC, etc. Il n'y a pas que les Américains qui ont des belles boîtes. Il y en a à Taïwan, il y en a en Chine, il y en a en Inde, en Corée du Sud, etc. Donc je vois pas pourquoi je m'exposerais exclusivement aux big cap des pays dits développés. Donc je veux aussi avoir une bonne partie sur les pays émergents, parce que pour moi, c'est aussi un très bon moteur de croissance. Et on ne sait pas en réalité quelles sont les sociétés qui vont le plus gagner sur les 10 prochaines années. Ce sera peut-être 50-50, ce sera peut-être plus les US, mais peut-être aussi plus les pays émergents. Donc pour moi, c'est logique d'avoir une grosse exposition dessus, même si elle est un peu plus faible que les big caps pays développés. Donc les deux réunis déjà, on arrive à 56-57%. Donc déjà, il faut savoir que tout le monde parle à chaque fois des small caps, arrête tes small caps. C'est quand même la minorité du portefeuille. C'est quand même 47%, c'est beaucoup. Mais je veux dire, si les small caps c'est pourri et ça performe pas, j'ai plus de la moitié qui performera peut-être très bien. Et du coup, effectivement, on a une bonne partie. Donc, je pense 46%, quelque chose comme ça, peut-être 47% sur les small caps, mais quand même bien diversifié. Maintenant, on a 21 positions, des françaises pour profiter de l'avantage fiscal PEA, des américaines, des anglaises, sur des secteurs, bon, pas ultra diversifiés non plus, il y a quand même beaucoup de secteurs que j'ai pas, mais il y a quand même un peu de technologie, beaucoup de consommation discrétionnaire, un tout petit peu d'énergie et un petit peu de santé. Bon voilà, c'est vrai que c'est pas ultra diversifié en termes de secteur, mais quand même un petit peu. Et là du coup c'est stratégie value, donc voilà, je vise pas juste les big caps ou quoi, c'est de prendre des small caps, stratégie value, qui est une stratégie éprouvée en fait les trois. Donc les big caps des pays développés, ça a
très souvent bien marché, donc c'est pas une mauvaise stratégie. Les pays émergents, c'est beaucoup plus critiquable, il y a plus de périodes où ça a moins bien marché, c'est pour ça qu'il y a un peu moins, mais ça peut être aussi une très bonne stratégie. Il y a des décennies où ça a surperformé tout. Et ensuite les small caps value, ben aussi ça peut être décorrélé, mais c'est une stratégie quand même qui a pu faire ses preuves. Donc voilà, j'espère que dans ces trois stratégies, il y en aura au moins deux d'ici 2035 qui auront bien performé, on verra bien. Et si c'est pas les small caps et que c'est les ETF, et ben tant pis, j'aurais quand même gagné de l'argent. Et si c'est pas les ETF et que c'est les small caps, c'est bien, tant mieux ou tant pis, j'aurais gagné de l'argent. Donc c'est une diversification. Je pense qu'on arrive à autant investir en bourse et quand c'est 100% de son patrimoine, on peut pas se dire je mets tout sur une seule stratégie parce que si elle performe pas, c'est chaud quand même. Hein. C'est bien de diversifier. Tout simplement. Donc voilà pour ce point numéro 4. Hein. Donc pour la suite, on verra bien ce qui se passe avec la guerre et les indices. Moi, je pense honnêtement que ça va arrêter de monter. Je pense qu'il y a eu un gros rebond violent. Je pense que ça va rien faire honnêtement. Là, d'ici le mois prochain, je pense que ça va ni monter ni baisser. Je me mouille, on verra bien si j'ai totalement tort. On fait le bilan au début du mois de juin, comme d'habitude. J'espère que ça s'est bien passé en tout cas pour ton portefeuille. Moi, je t'aurais tout montré ce que j'ai fait, le pourquoi du comment. Aime cette vidéo, mets un commentaire si tu veux aider le référencement. Et puis moi, je te dis à très vite. Donc, je pense pas que je ferai forcément de vidéo ce mois-ci, on verra bien. Mais dans tous les cas, je te retrouve début juin pour, comme d'habitude, le bilan mensuel du portefeuille. Donc, à très vite.